Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 8h25. Maxime Troulou, on en parle et vous nous parlez des vacances, de ces vacances qui font polémique, celles de Nicolas Sarkozy. Oui, l'ancien président de la République qui a pu se rendre aux Seychelles alors qu'il vient, on s'en souvient, d'être condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes aménagées avec la pose d'un bracelet électronique. Alors normalement, quand on vous pose un bracelet électronique après avoir été condamné, effectivement, il est difficile d'imaginer que 2 semaines après, vous puissiez partir 7000 km plus loin de Paris. Beaucoup d'internautes se sont étonnés, insurgés, trop de privilèges, trop d'inégalités, trop de différences de traitement, s'indigne par exemple Sandrine Rousseau. Oui, mais le problème, c'est que Nicolas Sarkozy, condamné le 18 décembre dernier, n'a toujours pas de bracelet électronique. Il faut encore attendre effectivement que le juge de l'application des peines décide des modalités d'application de ce bracelet électronique, notamment sur les horaires de sortie du condamné. Je vous passe les détails. Bref, dans le cas de l'ancien président, eh bien, le juge en question a même jusqu'au 7 janvier pour convoquer Nicolas Sarkozy. Et encore, ces délais ne sont pas toujours respectés en raison de l'engorgement, on le connaît, d'un système judiciaire. La pose du bracelet peut même se faire jusqu'à 6 mois maximum après la condamnation. Et on notera également que le 28 janvier prochain, dans 3 semaines, Nicolas Sarkozy aura 70 ans. Vous allez me dire quel est le rapport ? Eh bien, à ce moment-là, il pourra demander une libération conditionnelle, espérer donc voir son bracelet être retiré ou carrément même ne jamais être posé, même s'il y a des interprétations qui diffèrent sur cet article du Code de procédure pénale. Qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve cette polémique stupide. Je vous le dis sincèrement et je ne défends pas Nicolas Sarkozy. Loin de là, il a Nicolas Sarkozy qui a rendez-vous avec la justice à partir de lundi d'ailleurs. Oui. Là, ça va être d'ailleurs un procès très intéressant à suivre sur le financement de sa campagne électorale. Bien, mais qu'en pensez-vous, Arlette ? Moi, je pense franchement, il n'a pas son bracelet. Il peut partir en vacances. Il peut partir en vacances. Vous savez pourquoi la polémique est née parce qu'il est allé aux Seychelles. Oui. Bon, mais s'il était allé au fin fond de chez moi, par exemple dans mes Cévennes, personne n'en aurait parlé. Je vous le dis tout de suite. Justement, il est là le problème. C'est le symbole. Bon. C'est le symbole, Jean-Jacques. Oui, allez-y. Évidemment, c'est la même chose que le ventre de Bayrou à Mayotte. C'est le symbole. Les Seychelles, vous imaginez ce que ça représente. Les gens ne peuvent pas. C'est un rêve, les Seychelles, de vacances pour la majorité des gens. Et si vous voulez, c'est presque de la provocation. Il est dans la légalité. Oui. Il n'y a pas de problème. Sauf que tout le monde sait que il y a d'autres procès qui vont venir, etc. Oui. Et là, en plus, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que c'est apparu grâce à des photos qu'a postées Giulia, sa petite fille, sur TikTok. Ça veut dire forcément qu'il a donné son aval, qu'il lui a laissé faire ça. Et ça, c'est très touchant. Cette gamine, elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux, c'est dégueulasse. Mais c'est peut-être un peu dégueulasse aussi de se servir de ça pour essayer d'émouvoir les gens. Mais regardez la photo de la noix de coco percée avec une paille, c'est ma petite fille qui l'a prise, etc. Mais ce symbole des Seychelles, il est gênant. Et on revient à la notion de mépris. Pour moi, il y a quelque chose de méprisable. Ça nous renvoie à Gérald Darmanin, l'exécution des peines, les moyens de la justice. Franchement, on pourra l'interroger, le ministre de l'Intérieur. Oui, c'est vrai. Parce qu'effectivement, les délais ne sont pas tenus. C'est ce que disait Maxime à l'instant, avec un Gérald Darmanin qui, vous vous souvenez, disait il y a quelques mois, quand il participait à une manifestation de policiers où l'on entendait le problème de la police et la justice. Il a changé, il a bien dit aujourd'hui, le problème de la police, ce sont les moyens de la justice, parce que ça renvoie aux propos de Gérald Darmanin, l'application des peines. Moi, j'aimerais et la rapidité de la justice. À part ça, Nicolas Sarkozy, le bracelet, on peut trouver que la justice doit être égale pour tout le monde. Ça me paraît un principe de base. En même temps, le bracelet pour savoir où il est, sachant qu'un ancien président de la République est quand même un peu protégé, ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, c'est effectivement la justice pour tous qui doit être la même. J'attends de voir et d'écouter Gérald Darmanin sur le cas Nicolas Sarkozy, c'est son mentor. Bien sûr, c'est son mentor sur les procès de Nicolas Sarkozy. Absolument. Et puis, n'oublions pas ce qu'il avait déclaré à propos de Marine Le Pen, Gérald Darmanin. Aujourd'hui, il est ministre de la Justice. Mais maintenant, il ne peut plus parler. Oui, il ne peut plus parler, d'accord. N'oublions pas ce qu'avait déclaré Sarkozy sur l'exécution des peines. Oui, sur l'exécution et la lenteur de la justice. Et le problème, il est là. Et ce que vient de dire Maxime est très important. Il va avoir 70 ans. Donc on ne peut pas ne pas penser
qu'il y a une lenteur de la justice qui va durer jusqu'au 28 janvier, je crois que c'est la date de son anniversaire, que là, il aura 70 ans et que là, la loi dit que quand vous êtes septuagénaire, vous pouvez être libéré comment dirais-je, en attendant, libération conditionnelle. Bon, en attendant, il risque plus dans le procès qui arrive. Ouais. Bien sûr. Sur le financement de sa campagne, financement libyen de sa campagne. Là, il risque plus. On en reparlera lundi et je vais essayer de recevoir Fabrice Arfi de Mediapart parce que quand même, c'est lui qui a sorti l'affaire, le premier. Il est 8h31. Merci. Je vais recevoir Gaspard Koenig dans un instant. Philosophe, essayiste, ancien candidat éphémère à la présidence de la République, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2022. Dans un instant, mais en attendant, le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc. Laurie.